a pensé à troquer la tenue pour se représenter. C'est ça la vérité. Donc par conséquent, il a un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision, c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuuti li muluka man tasa'u wa tanzi'ul muluka mimma tasa'u wa tu'izu man tasa'u wa tuzilu man tasa'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. C'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut. C'est lui qui donne la force à qui il veut. C'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Alors, le président Dadis a déclaré lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015 que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Le concept empêché. Maintenant. Bien. Le principal même a parlé. Le président voilà. Maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai fait arrêter. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui était arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. Pas dit. À Imbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie.
Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Ah, voilà, voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, Pivi et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler, il faut rester comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Guerger, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kalea. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet. Parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comme il peut recruter, et encore il démantèle le camp. Qui a démantelé Kalea? C'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou? C'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait? Non. Bien. Le même président Dadis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, Colonel Tchebourou ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président Dadis qui parle. Moi, ce que je voulais... Oui, quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président Dadis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment... Mais ça dit, comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si j'informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Tchebourou était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans dernière porte. Le dernier portail pour entrer dans la pelouse. Le petit là, c'est là-bas il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré, je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions
qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, et même ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, hein, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Usliri Sagara, wa ma adraka ma Sagara. La tubugi wa la tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas je peux me limiter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, ou j'ai entendu où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist Atang Aleha Asar. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc, on est dans cette posture. Merci, monsieur Bien. le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi, je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais, moi, mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je l'ai conseillé. J'ai dit, tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon, voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc, il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même... Donc, vous ne relevez pas de lui? Hein? Vous ne releviez pas de lui? Ah non, moi je suis nommé par aussi, décret, il est nommé par décret. Et lui aussi, il ne relevait pas de vous? Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis? Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. Oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? Non, 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là, il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez?
C'était le... Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là était composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Le régiment. Et ce régiment-là était coiffé par le président Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant du régiment. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était 3. Le commandant officiellement du régiment, oui, c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section. Vous voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qu'il a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et c'est ouais, il y a Tombo. Tous les lieux là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, si tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé, il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça que je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Ils ne risquent rien envers moi. Moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure, sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils jurent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Mais sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Et c'est vrai. Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord, on attaque. Chacun se procure. Donc, les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement, les nouvelles autorités font une priorité, et je vois, par rapport au port d'armes. Sinon,
Il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde de Lens-la-Comté qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 EY. Dotation directe. 1207 EY. Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Tegboro avait une arme? Hein? Tegboro? Non, Tegboro, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je le fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Tegboro, parce que... Non, Tegboro, souvent, oui. C'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles et doigts. Donc, c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être il peut en avoir, mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien, mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non. Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Maintenant, où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. Cécé n'était pas au stade? Non. Cécé était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abaissement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué? Qui était votre secrétaire d'ailleurs? Oui, oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en mission, en permission à Kishidougou. Il n'était pas présent lors des faits? Non, non, non. Il n'était pas au stade? Donc. Non. Bien. Et le ministre Abdoulaye Chérif Diaby? Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur général des services de santé. Mais demandez-lui à 2 h du matin à Bata, quand il est venu pour participer à la prise du pouvoir, quand il est venu rentrer, demandez-lui. Ah, lui, il vient tardivement, il ne sait pas comment là-bas, le patron est assis. Comme je suis son petit, il s'arrête, on rédigeait le communiqué. Après, il regarde, il dit, ah, il dit, docteur Diakité. J'ai dit, ah. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, je le regarde. Il dit, mais si ton chef est présent, il faut que... J'ai dit, attachez-le. Mettez-lui dans la corde. J'ai dit, tu es chef de qui? Qui? On parle de l'affaire du pays, tu parles chef ici. Non, le gars, il est ici. Mais il n'a qu'à me pardonner quand même. Il n'a qu'à me pardonner. Hein? Moi, il dit, tu ne connais pas blague? J'ai dit, c'est pas blague de... Attachez-le. Mais après, j'ai laissé. Mais tout ça, j'ai fait ça à cause de Dadis. Mais le directeur, le ministre, il va m'excuser. C'est-à-dire, parce qu'on se connaissait, il ne prend rarement des patients au bloc sans mon avis. Parfois, je l'assiste dans les opérations. Il y a ça entre nous. Bon, voilà, il était ministre de la Santé. C'est à l'occasion de ça, il a été nommé ministre. Mais depuis ça, rien. Bien, parce qu'il nous a été dit, après les événements, il y a des blessés qui avaient été admis, par exemple, à l'hôpital d'Onka, où
le colonel Chérif est venu, il a non seulement confisqué les médicaments, il a fermé la pharmacie, il a reprimandé le personnel soignant et il s'est même permis de donner un coup de pied à un patient. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Moi, tel que j'ai expliqué mon itinéraire, bon, moi je sais, lui c'est un croyant, parce que c'est ce que moi je vais l'exhorter. Dans cette affaire, tout ce qu'il connaît, hein, il n'a qu'à dire. D'accord. Moi, c'est ce que je peux lui dire. Et Mamadou Aliou Keita? Mamadou Aliou Keita, c'est un gendarme. Lui, il est grandi dans mes mains. Voici ses yeux, ici, voici chez nous. Il était au stade? Non, il ne relève pas de moi. C'est à la maison centrale, je l'ai vu. Mais c'est moi-même qui l'ai recruté lorsque j'étais médecin-chef de la gendarmerie de Sonfonia. D'accord. C'est à l'occasion de ça, je l'ai recruté, mais à la maison centrale, je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'explique maintenant, voilà, son histoire. D'accord. Et Kalonzo? Non, Kalonzo, lui, il était avec le Tigro, il n'y avait rien entre nous. D'accord. C'est comme Blaise? Blaise, non. Ah. D'accord. Et Paul Mansa Guilavogui? Paul Mansa, c'est un promotionnaire, mais Paul, il est ici, toujours. Il n'y a pas, la promotion, il n'y a pas un indiscipliné plus que lui. Paul Mansa? Oui. C'est un ami. C'est un petit, c'est un ami. Voilà, je suis devenu son chef. Mais depuis, après la commune de base, je n'ai pas vu Paul Mansa. D'aucuns disaient que, pour moi, il était à Cancan. Même quand je l'ai vu à la maison centrale ici, j'ai dit, Paul, dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne m'a jamais dit que c'est l'affaire du 28 septembre. Paul, il ne m'a... Parce que je ne l'ai jamais vu depuis après la commune de base, Kindia. J'ai appris avec les amis que Paul est vers Cancan. La prise de pouvoir, jusqu'à la fin, sauf à la maison centrale, j'ai vu Paul. Après, les gens m'ont dit, Paul aussi est venu pour 27. J'ai dit, où toi tu étais? Sinon, rien, Paul. Bien. Donc, il n'était pas au stade? Non, je ne sais pas. Là, je ne peux pas dire ça. Non. Et Claude Pivi, vous dites que vous l'avez rencontré à Amdalaï. Voilà, Grand-Co, je l'ai rencontré à Amdalaï. Il sait, je ne mens pas sur lui. Il était avec le groupe de sa patrouille, je ne sais pas. Il était avec d'autres hommes, je ne sais pas, parce qu'on n'a même pas échangé. C'est lui et Marcel qui ont parlé. Moi, je continuais. Lui, il descendait. Il est arrivé au stade, je ne sais pas. Bien, parce que il y a eu des victimes, il y a eu des magasins qui ont été pillés. Ouais. Les domiciles des leaders politiques ont été également détruits, saccagés. Vous n'avez pas été informé de tout cela? Non, sauf que tout ce qui se passe, les gens disent c'est les hommes de Toumba ou Toumba. Moi, c'est comme ça que j'entends. Avant, ils sont partis, c'est les narcos là. Soi-disant narcos, parce que moi, je n'ai pas vu avec eux, mais c'est les Kalo, les Sidiki. Tchegoro est parti là-bas. Pivi est parti là-bas. Ils ont pris beaucoup de biens. Moi, je ne sais même pas. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Moi, je ne sais pas. Vous dites que qui sont partis? Pivi est parti là-bas. Il est parti, oui. Tchegoro est parti là-bas. D'accord. Avec leurs hommes, hein? Avec leurs hommes là-bas. D'accord. Comment moi j'ai été informé de ça, honnêtement? Je ne sais même pas, je suis à la présidence, je suis au courant de rien. C'est paix à son âme, c'est le fils du président Dadis, paix à son âme, qui est décédé qui est, au Canada là-bas, vers l'Europe. C'est lui qui est venu me trouver chez moi, à la présidence. Il dit, mon commandant, j'ai vu un véhicule avec un certain Touré. Il dit, il faut m'aider, je vais avoir ça. J'ai dit, Touré avec un véhicule. Il y a un militaire qui était à côté de moi. Lui, il dit, toi, tu ne sais pas.
que les Granco, les Tegoro sont partis là-bas. C'est les gens là. J'ai dit, ah bon? Parce que Tegoro même avait pris tous les fers de Kalo. Son magasin, tout, il a tout envoyé à la présidence. À la présidence? Oui, oui, c'était déposé chez lui là-bas. C'était pas caché. Et tu vois. Après, j'ai dit, j'appelle Touré. J'ai dit, Touré, on dit, hey, ils ont pris beaucoup de véhicules. J'appelle Touré. J'ai dit, Touré, où tu es? J'ai dit, tu as un véhicule, tu le déposes tout de suite, ici. Donc Touré a envoyé le véhicule là-bas. Lui maintenant, il m'a donné les informations, les véhicules qui ont été pris là-bas, par certains. Mais ce que Pivi a pris, là, c'est sans trace. Maintenant, moi, j'ai interpellé les gens là. J'ai dit, envoyez les véhicules. Sinon, ils ont envoyé un Chrysler. Ils ont envoyé un Murano. Ils ont envoyé une Mercedes. Ils ont envoyé une BMW, il y a 201i. Il n'y a pas son D en Guinée. Ils ont envoyé les 4 véhicules garés. Au camp. Au camp. Ça, c'est à mon compte maintenant. Les autres, je ne suis même pas arrivé chez eux. Je suis assis sur place. Hein. Ceux qui sont partis, les voici. Maintenant, je rends compte au général Konaté. Je dis, ah, les hommes sont partis, c'est les gens là, ils ont pris les véhicules, tout. J'ai rendu compte fidèlement. Il me dit où sont les clés. J'ai pris toutes les clés, je les ai remis. Les véhicules sont restés garés là-bas. Mais pour les Tegoro et les Granco, je ne sais pas, j'entends d'autres envoyer Libéria, tout. Mais les autres là sont garés là-bas. Après, ils sont venus casser, les gens ont voulu voler une. Ils sont venus casser la vitre. Voilà. Donc j'ai constaté ça. Parce que la présidence, je suis venu voir le général Konaté. J'ai dit, ah, il faut que vous me passiez les clés là. J'ai dit, parce qu'ils veulent voler ça. Donc, il m'a remis les clés. Ce qui est cassé la vitre là, moi j'ai vendu ça. J'ai donné Murano là à Marcel. Les autres sont restés garés là-bas. Moi-même, je roulais avec une. Après, Mercedes là ne peut même pas rouler. Et BMW là, ça ne peut pas rouler ici. C'est trop bas, c'est très sophistiqué. Après, moi, tous les véhicules là, après l'événement de Kounda, ils sont venus mettre grenade dedans, exploser tout à la présidence. D'accord. Oui, ils n'ont pas pu allumer. Donc, effectivement, des magasins ont été pillés. Non, c'est comme ça que j'explique. D'accord. Pour ceci-là. Aussi. Mais ça, ce n'est pas par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. C'est que j'explique comme ça, là. Ça, c'est... Oui. Voilà. Mais après, vous n'avez pas appris qu'ils ont été au domicile des leaders politiques? Vous avez vu? Tout ce que... Moi, Dieu va juger entre moi et Tegoro. Parce que, d'ailleurs, la Cour même va juger. Parce que tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. Tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. C'est celle où quelqu'un peut connaître. Parce que j'ai fait Gamal. Tout le monde connaît ces cellules. Là, je peux. Mais tous les autres leaders, à date, je ne peux pas indiquer c'est ici l'ose tel, c'est ici l'ose tel. Même celle-là, sa maison, je ne peux pas indiquer. Parce que je passais seulement avant. Je ne peux pas dire que c'est sa maison, ça. Mais je connais jusqu'à le carré. Quand il rentre, il est quelque part là. Moi, je vais faire ça. Mais il ne faut pas qu'on me caricature. Moi, je ne suis pas un bandit là. Moi, j'ai accepté. Et tu vois, voilà. Moi, quand il me dit que je bagarre, je suis d'accord. Ou tu dis, oui, il dit, oui, je suis d'accord. Mais je suis 10e de la République bac 1, 11e de la République bac 2. Vérifiez. Bien. Monsieur Diakité, vous allez garder le calme. Merci beaucoup. Bien. Et après ces massacres-là, il y a des filles et femmes qui avaient été transportées dans des camps militaires, notamment au camp Alpha Yaya, où
elles ont été transformées en esclaves sexuels. Non. Est-ce que vous avez appris cela? Non. Moi d'abord, ce qui me préoccupait, c'est le plan qu'ils étaient en train de mettre contre moi qui me préoccupait. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est ça. Moi, je ne suis même pas associé. Oui, est-ce que vous avez appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais vu de filles ou de femmes là-bas? Non. Au camp, l'Al-Faya? Non. Moi, je vais le dire. Si je vois ça, je vais dire. D'abord, on ne fait même pas ça à quelqu'un, à une fille devant moi. Moi, moi, je respecte les femmes. Moi, je connais mon totem, je respecte les femmes. Tout le monde me connaît pour ça. Je lève ma main, il n'y a pas une qui va faire descendre. Mais je les respecte, je ne regarde même pas ça. D'accord. Et pour vous, ces massacres du 28 septembre, ils ont été commis par qui ou par combien de personnes environ? Non, c'est le président Dadis et son groupe. C'est le président Dadis, c'est fini. D'accord. Vous n'avez pas une idée sur le nombre de personnes qui a été déployées au stade? Non, je vous ai expliqué tel que moi j'ai été pris, et tu vois, j'ai été au moment où j'ai été au courant de ça. Donc, je vous ai expliqué quels sont ceux qui pouvaient y être. Infiltrer toutes les infiltrations. Et ils en savent. Effectivement, les pratiquants d'arts martiaux là, de Grand-Co, il n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Mais ils étaient à la présidence logés là-bas. D'accord. Promis, en cas d'être contre Matifassa, mais pour être recruté. Grand-Co n'a qu'à expliquer peut-être ça. Mais, parce que l'autre Touré, c'est un élève de Grand-Co. Voilà. L'autre, c'est un élève de Grand-Co. L'autre aussi, c'est son élève Bamba. C'est son élève. Aboulaye, c'est son élève. C'est eux qui s'occupaient de ceci. Pourquoi? À la présidence. En tout cas, moi, ils ne sont pas... voilà. Et ils étaient entretenus par Dadis, hein? Ça c'est clair. Non, ce n'était pas caché, parce que c'est là-bas ils relevaient. C'est eux qui savent pour quelle fin ils sont là-bas. Ils étaient là-bas. Moi, je ne peux pas mentir sur Dadis. C'est-à-dire... Non. Si son plan a échoué, il n'a qu'à enlever les gens ici. Mais on ne peut pas, mais ils les a montré qu'ils ne peuvent pas. Moi, ils ne pourront même pas. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, qui se demandent. Voilà. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci bien.